Maman Freda, tu es la première personne à être connectée. Que la grâce de Dieu soit sur toi et que Dieu te bénisse. Pasteur Alain, sois la bienvenue. Ne peut te remplacer. Que rien ne puisse remplacer Dieu dans nos vies. Toi, je suis rassuré. Il me ramène en tout. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Nous t'abandonner. Restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Oh non, dans tes bras je suis rassuré. Montre-moi la voie qui me Amen. oui, chante en lui. Tu es tout pour moi. Toi. Raïssa Krakou, bonne arrivée. Chantal, bonne arrivée. Zuma, bonne arrivée. Que Dieu vous bénisse. Nous allons tout de suite dire merci à notre Dieu pour la vie qu'il nous donne ce matin. Nous allons lui dire merci. Merci pour ses bienfaits dans notre vie. Nous allons lui dire merci. Nous allons lui dire merci. Merci pour ses bienfaits. Tekla, bonne arrivée. Voilà. Nous allons lui dire merci. Dis merci à ton Dieu qui nous garde auprès de lui dans cette situation calamiteuse, compliquée. Nous avons besoin de lui, qui nous garde auprès de lui. Dans ses mains, nous sommes rassurés. Auprès de lui, nous sommes rassurés. Et nous voulons lui dire merci. Dis-lui merci, s'il te plaît. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Dis merci à Dieu. Il est tout pour nous. Et c'est grâce à lui que nous sommes encore en vie. Et ce matin, nous voulons lui dire merci pour la vie, pour le souffle de vie qu'il nous donne, d'avoir pensé à toi, Tekla. Voilà. Merci pour le bon réveil que nous avons eu. Partagez-moi la vidéo pour que nous puissions, je préfère que ça soit un réflexe maintenant. De toi. Voilà, partagez la vidéo pour que nous puissions aussi partager aux autres.
Béni sois-tu, Dieu 3 fois saint, pour le souffle de vie, pour la grâce que tu nous fais. Voilà, merci Chantal. Merci Chantal. Voilà. Voilà, il est tout pour toi. Garde-moi, Seigneur, près de toi. Avec cette situation compliquée, garde-moi auprès de toi. C'est auprès de lui que nous avons la vie. C'est auprès de lui que nous avons l'assurance. Voilà. Seigneur, garde-nous auprès de toi. C'est auprès de toi que nous avons l'assurance. C'est auprès de toi que nous avons la vie. Voilà, c'est auprès de lui. C'est pourquoi, si tu m'entends, dis merci à ton Dieu. Voilà. Dis-lui merci pour la vie, pour le souffle de vie. Et que Dieu nous bénisse et que Dieu nous fasse grâce. Oui, que Dieu nous fasse grâce, que Dieu nous fasse grâce. Nous bénissons le Seigneur. Mon arrivée, Josiane, que Dieu vous bénisse. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Nous allons prier pour nous. Chacun va prier pour sa vie. Afin que tu ne sois pas dans un endroit infecté. Que tes talons, écoute bien le sujet de prière. Tu vas prier pour ta vie. Afin que tes pieds ne soient pas pris par les pièges du diable. Que tes talons ne soient pas retenus dans la maladie. N'est-ce pas? On trouve ça dans le livre de Job, n'est-ce pas? Job 18, verset 8, dit, car il met les pieds sur un filet, il marche dans les mailles, et il est saisi au piège par le talon. Il est saisi au piège par le talon. Que ton piège, c'est-à-dire ton pied ne soit pas saisi par un piège. Il dit, car il met les pieds sur un filet, il marche sur les mailles. Verset 9, il est saisi au piège par le talon et le filet s'empare de lui. Le filet de la maladie ne pourra pas s'emparer de toi, n'est-ce pas? Il est saisi par le talon. Il est saisi au piège par le talon et le filet s'empare de lui. Nous voulons que, et il dit, des terreurs assiègent l'entour. Les terreurs l'assiègent, l'entour, le poursuit par ses pas. Oh mon Dieu, nous allons prier. Nous allons dire à Dieu de protéger ta vie, que ton talon ne soit pas retenu, n'est-ce pas, par le filet, que ton talon ne soit pas retenu par le filet de la maladie, par les pièges de la mort, que ton talon, n'est-ce pas, soit relâché, et que la terreur, n'est-ce pas, ne t'assiège pas, n'est-ce pas, que tout ce qui est terreur, tout ce qui vient pour te créer les problèmes, il dit la faim consume ses os, la misère est à ses côtés. Nous voulons que tu vives en paix. Nous voulons que la main de Dieu soit sur toi. Nous voulons que le sang de Jésus te couvre. Alors prie pour que tu ne sois pas pris par, n'est-ce pas, le filet, n'est-ce pas, de la mort. Que tu ne sois pas pris, n'est-ce pas, par les pièges de la destruction.
Il dit, car il met les pieds sur un filet, il marche dans les mailles, il est saisi au piège par le talon. Et le filet s'empare de lui. Tout filet qui a été lancé contre toi et tes enfants ne puisse pas s'emparer de toi, mais que la main de Dieu soit sur toi et que le Seigneur te fasse grâce. Si tu m'entends, élève la voix et commence à prier. Si tu m'entends, commence à prier, s'il te plaît. Commence à prier. Commence à prier. Voilà. Ça, c'est le sujet de prière pour ta vie. Il faut que tes pieds, n'est-ce pas, que le cordeau qui est caché sur la terre, n'est-ce pas, et la trappe est sur son sentier. Des terreurs la sienne, n'est-ce pas, que ces choses ne t'arrivent pas, que Dieu protège ta vie et que tu ne meurs pas de faim. C'est la vie de Job qu'on présente ici en sujet de prière pour toi. Et que la main de Dieu soit sur ta vie. Que la main de Dieu te protège. Que tes pieds ne soient pas retenus par le filet, n'est-ce pas, du coronavirus. Que Dieu protège ta vie. Dieu protège ton environnement. Que Dieu sécurise ta vie. Que Dieu veille sur toi. Que Dieu veille sur ta vie. Que ce filet-là ne puisse pas t'atteindre, ni toi, ni ta famille, ni tes enfants, ton mari, ta femme. Nous prions pour toi. Que le Seigneur sécurise ton environnement. Que le Seigneur protège tes sorties et tes entrées. Que cette journée soit sous la coupole du Saint-Esprit. Que la main de Dieu soit sur toi. Que la main de Dieu soit sur toi. Que la main de Dieu soit sur toi. Que tu sois protégé par la main de Dieu, par le sang de l'agneau. Et que toi et ta maison, toi et tes enfants, tes petits-enfants, soient gardés précieusement dans le sang de l'agneau. Prie le Seigneur. Que ta journée soit une journée excellente. Avec tout ce qui arrive. Si le Seigneur ne dit pas un mot, si le Seigneur ne parle pas, nous sommes foutus. Alors je dédie la chanson à tous ceux qui attendent de la part de Dieu une réponse. Tous ceux et toutes celles qui attendent de la part de Dieu un résultat. Il faut que Dieu parle en ta faveur. Il faut que Dieu parle. Ona me de me ha unina bra abawenimo Nisa di kesa mi ha unina mi yandina obeye di Nisa di kasa. Si Dieu parle, mon cœur sera apaisé. La peur va disparaître. Mon Dieu parle. Oh, mon Seigneur parle. Pour cette situation, il faut que Dieu parle. Oh, Seigneur parle. Pour que mon cœur soit apaisé. Pour que nos cœurs soient apaisés. Notre Dieu parle. Mon Seigneur parle aussi en notre faveur. Seigneur parle. Pour que notre cœur soit apaisé. Rien ne va. Le combat que je mène dans cette vie, toute activité que je fais ne me réussit pas. Oh Seigneur, mes supplications ne te parviennent pas. Mon Dieu parle.
Mon Seigneur, parle aussi à ma faveur. Seigneur, parle pour que mon cœur soit apaisé. Les difficultés dans le travail et tout ce que je fais ne me réussit pas. Seigneur, parle. Est-ce que mes supplications ne te parviennent pas dans cette situation? Mon intercesseur parle. Mon Seigneur, parle aussi à la faveur de l'Italie, à la faveur de la France, à la faveur de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, du Congo, du Gabon. Parle. De l'Afrique du Sud, parle. Que Dieu bénisse vos vies. Que le Seigneur veille sur vous. Que le Seigneur vous protège. Oh mon Dieu. Si tu me dis rien, Seigneur. Seigneur, parle. Maman, comment? Pour que mon cœur soit apaisé. Malheureusement, d'autres chantent, ils ne comprennent pas et puis ils ne disent pas la vérité. Que Dieu parle en la faveur de l'Afrique, en la faveur de ton foyer. Que Dieu parle. Mais comment faut dire ça? Mon intercesseur Jésus. C'est à toi que je confie toutes mes peines. Ta servante est en face de toi, est dans ta présence. Car je sais que toi, Seigneur, si tu parles, mes difficultés, ma souffrance vont s'apaiser. C'est pourquoi je dis, Seigneur, parle pour que mon cœur soit apaisé. Si Dieu dit un mot dans cette situation, je suis sûr que ça va aller. Elle dit, mon Dieu parle, mon Seigneur parle. Erazikasa, Seigneur parle. Mama Koma Tomiomo, pour que mon cœur soit apaisé. Minyami, qu'est-ce mon Dieu parle. Oh, mais mon Seigneur parle aussi à ma faveur. Seigneur parle pour que mon cœur soit apaisé. Nous avons besoin que le Seigneur parle dans cette situation. Le combat que je mène dans cette vie, tout ce que je fais ne me réussit pas. Oh Seigneur, est-ce que mes supplications ne te parviennent pas? Mon Dieu parle. Mon Seigneur parle aussi à ma faveur. Seigneur parle. Pour que mon cœur soit apaisé. J'ai eu des difficultés au niveau de mon travail. Et tout ce que j'ai mené comme démarche n'a pas réussi. C'est pourquoi, Seigneur, parle. Est-ce que mes supplications ne te parviennent pas? Mon intercesseur parle. Oh Seigneur, parle aussi à ma faveur. Seigneur, parle pour que mon cœur soit apaisé. Il y a des gens qui ont mal interprété, ils ont menti dedans. Il y a eu des difficultés même dans mon foyer. Je n'ai personne pour me soutenir. Oh Seigneur, ma difficulté, c'est mes difficultés ne te parviennent pas. Mes souffrances ne te parviennent pas. Mon Dieu parle. Mon Seigneur parle aussi en ma faveur.
dans cette situation-là, Seigneur, parle pour que mon cœur soit apaisé, pour que nous voyions et que nous soyons rassurés. Si, Seigneur, tu ne me parles pas, je suis là. Aujourd'hui, si tu ne me bénis pas, je ne pars pas, Seigneur. Seigneur, parle pour que mon cœur soit apaisé. Pour que mon cœur soit apaisé. Nous allons prier. Et je veux que tu pries. Car dans le livre de Job, toujours, la Bible dit, la faim consume ses forces, la misère est à ses côtés. Dans cette situation, que tu ne meurs pas de faim, que tes enfants ne meurent pas de faim. Dans cette situation, que Dieu pourvoie toujours à tes besoins. Dans cette situation, que tu ne meurs pas de faim, ma soeur. Dans cette situation, que les vivres que tu as couru pour le payer ne finissent pas pour que tu meurs de faim. Parce qu'il faut se référer à la providence de Dieu. Donc, nous allons prier pour que la faim, n'est-ce pas, consume pas tes forces et que la misère ne soit pas à tes côtés. Mais bien plus, que le Seigneur soit à tes côtés. Comment let's go, élève la voix et commence à prier que Dieu pourvoie, le pourvoyeur par excellence, pourvoie tes besoins. Dans ces moments, Dieu peut pourvoir tes besoins. Que Dieu vienne et que Dieu opère un miracle. Qu'il opère un miracle, n'est-ce pas, dans ta vie. Qu'il pourvoie à tes besoins. Que l'Éternel pourvoie à nos besoins. C'est lui qui peut multiplier le pain, qui peut prendre 5 pains, 2 poissons et multiplier. Que tu ne meurs pas de faim. Que le Seigneur pourvoie à tes besoins. Nous sommes exaucés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, les parties de sa peau sont l'une après l'autre dévorées. Les parties de sa peau sont l'une après l'autre dévorées. Ses membres sont dévorés par les premiers-nés de la mort. Nous allons prier de sorte à ce que la mort ne vienne pas détruire ta vie par cette maladie. Nous allons prier que la mort ne vienne pas par cette maladie détruire la vie de tes enfants, ni celle, n'est-ce pas, de ton mari ou de ta femme. Nous prions, élève la voix, et que, n'est-ce pas, les parties de ton corps soient sécurisées, et que la mort ne vienne pas dévorer, n'est-ce pas, ta vie par ses premiers-nés. Que Dieu veille sur toi, et que tu ne meurs pas, et que ton nom soit effacé de la liste des morts, n'est-ce pas, qui sont déjà dressés dans le spirituel, n'est-ce pas, tu ne mourras pas cette semaine, tu ne mourras pas ce mois, mais que la main de Dieu soit sur toi, n'est-ce pas, Dieu soit avec toi, que la main de Dieu soit avec, que le sang de Jésus vienne, n'est-ce pas, sécuriser ta vie. Que tu ne meurs pas. Je refuse ta mort. Je refuse ta mort. Je refuse la mort de ta fille. Je refuse la mort de ton fils. Je refuse la mort de ta mère si elle est encore vivante. Je refuse la mort de ton père au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la main de Dieu soit sur toi. Que la main de Dieu veille sur ta vie. Et que le sang de Jésus te couvre. Et que le sang de Jésus te couvre. Et que tu vives. Et que tu ne sois pas sur la liste déjà dressé dans le spirituel des morts, ceux qui vont mourir cette semaine, n'est-ce pas, dans le monde entier, que ton nom ne figure pas, que le nom de ton mari ne puisse pas figurer, que le nom de tes enfants ne puisse pas figurer, mais que ça, si ça avait été, ou si c'est là, nous lavons, nous nettoyons par le sang de l'agneau, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu soit avec vous et que le sang de Jésus nous couvre. Nous prions encore. La Bible dit dans le verset 14, on dit, il est arraché de sa tente où il se croyait en sécurité. Il se traîne vers le roi des épouvantements, n'est-ce pas? Nous allons prier. La Bible dit,
n'est-ce pas, il est arraché de sa tente où il se croyait en sécurité. Il y a des gens qui pensent qu'ils se sont barricadés. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont à l'abri de ça. N'est-ce pas? La Bible dit ici que là où il se croyait en sécurité, là où il se croyait en sécurité, peut-être qu'il s'est protégé avec son argent, peut-être qu'il s'est protégé comme il peut le faire. Mais la Bible dit que, n'est-ce pas, il est arraché dans sa maison où il se croyait en sécurité. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont en sécurité. Là où nous pourrions trouver la sécurité, il n'y a que en Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est que, n'est-ce pas, respecter n'est-ce pas, ce qu'on nous dit, c'est de respecter, de ne pas sortir, c'est de mettre ton marque, c'est de ne pas saluer les gens, c'est d'être un peu à distance et éviter, n'est-ce pas, le carnage. Et la Bible dit que là où il se croyait en sécurité, là-bas même, c'est là-bas même qu'il y a eu le danger. Or, la sécurité se trouve, n'est-ce pas, en Jésus. Le psaume 91 le dit, celui qui demeure sur l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Là où il se croyait en sécurité, là où il se croyait en sécurité, n'est-ce pas, c'est là-bas même que, n'est-ce pas, la chose, n'est-ce pas, il a été arraché. C'est là que le malheur a frappé. C'est là que la maladie est rentrée. Là où il se croyait en sécurité. Celui qui demeure sur l'abri du Très-Haut, c'est préférable de se confier en Dieu que de se confier à un homme. Et le Dieu dont nous parlons ici, il faut que ça soit clair dans la tête de tout le monde. Nous parlons de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu, nous parlons de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des gens qui ont peur de dire ce nom et se cachent sur le nom Dieu. Nous parlons de Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui est mort à la croix de Golgotha et qui est ressuscité. Jésus-Christ de Nazareth. C'est de lui que nous parlons. Le ressuscité. C'est de lui que nous parlons. C'est lui notre Dieu, c'est lui notre Seigneur, c'est lui notre roi, c'est lui notre Rédempteur, c'est lui. Jésus. C'est pourquoi ce matin, là où il se croyait en sécurité, la Bible dit, il est arraché dans sa tente où il se croyait en sécurité. Il y a des gens qui sont en train de voyager pour aller se cacher. Il y a des gens, c'est de la sécurité. Voilà. Il y a des gens qui ne peuvent pas prononcer le nom de Jésus. Ils sont là, ils chantent même, ils ne peuvent pas dire le nom de Jésus. C'est Dieu, Dieu, Dieu. Dieu seulement, oui, on sait. De quel Dieu tu parles? De quel Dieu vous parlez? Nous parlons, nous, du Dieu véritable, de Jésus-Christ de Nazareth. C'est de lui que nous parlons. C'est de Jésus que nous parlons. C'est lui notre sécurité. C'est lui notre Seigneur. C'est lui notre Rédempteur. Là où il se croyait en sécurité, là où elle se croyait en sécurité, il a été ou elle a été arrachée. C'est lui qui nous délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. C'est lui qui nous couvre de ses plumes. Et c'est vers lui que nous trouvons un refuge. Et c'est lui qui nous délivre de la contagion, de la flèche, des terreurs de la nuit. C'est lui notre sécurité. Yeshua Hamashiach, Jésus, le lion de la tribu de Juda. C'est de Jésus que nous parlons. C'est de Jésus que nous parlons. C'est lui notre Dieu. Je ne peux pas comprendre comment tu peux être chrétien, puis tu ne peux pas prononcer le nom de Jésus. Tout ce que tu chantes. Regardez bien les chansons là maintenant. Chansons où on chante Dieu, Dieu jusqu'à la fin. Ils ne peuvent pas prononcer le nom de Jésus là. Faites attention. Notre sauveur, celui qui nous a rachetés là, il s'appelle Jésus. Si tu peux dire Dieu et que tu ne peux pas dire Jésus, je doute un peu. Voilà. Donc que Dieu veille sur nous et que là où nous sommes, dans notre vie, dans notre maison, là où tu te retrouves, là, et que tu penses que tu es en sécurité, que le Seigneur protège ta vie, ta maison, tes enfants, que vous soyez protégés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Regardez quelque chose. Le verset 16 dit, en bas, ses racines sont desséchées. En haut, ses branches sont coupées. Sa mémoire disparaît de la terre. Son nom n'est plus sur la surface des champs. Il est poussé de là
Il est poussé de la lumière dans les ténèbres. Il est chassé du monde. Il ne laisse ni descendants, ni prospérité parmi les peuples. Et Dieu, que Dieu nous aide et que vous viviez. On dit la racine est pourrie, la racine est datée et les feuilles sont coupées. Vous comprenez? Les branches sont coupées, les racines sont desséchées et sa mémoire disparaît de la terre. Je prie que tes racines soient alimentées par le Saint-Esprit et que, n'est-ce pas, tes feuilles soient aussi alimentées par le Saint-Esprit, que tu ne sois pas coupé et que tu sois un arbre qui est planté près d'un courant d'eau qui donne ses fruits en sa saison et que tout ce que tu fais te réussit. Ici, on dit, n'est-ce pas, sa mémoire disparaît de la terre. Tu ne disparaîtras pas de la terre. Non, non. Aucune maladie, aucun fléau ne te fera disparaître de la terre. Il dit en bas, ses racines sont desséchées. En haut, ses branches sont coupées. J'annonce à quelqu'un que si tes racines sont plantées en Jésus-Christ, tes racines ne peuvent pas être coupées. Tes racines ne peuvent pas dessécher. Tes branches alors ne peuvent pas être coupées. Ta source, c'est quoi? Quelle est ta source? Il est comme un arbre planté, n'est-ce pas? Planté. L'arbre est planté. Soyez plantés. Plantés. Soyez plantés. Enracinés. Si vous êtes enraciné en Jésus-Christ, aucune misère, aucune maladie, aucune action démoniaque, satanique, mystique, familiale ne pourra dessécher vos racines. Parce que vos racines sont desséchées. Vos racines sont desséchées parce qu'elles ne sont pas plantées, n'est-ce pas, dans la source intarissable. Mais quand vos racines sont plantées dans la source intarissable, peu importe l'épreuve, vous allez reverdir. C'est pourquoi Job dit, ma gloire reverdira. Ici, ses racines sont desséchées, ses branches sont coupées, mais il y a de l'espérance en Job. Alors il dit, ma gloire reverdira. Est-ce que quand tes racines sont desséchées, quand tes feuilles sont coupées, est-ce que tu peux parler comme Job pour dire, ma gloire reverdira? Parce que Job avait son espoir, son espérance, n'est-ce pas, en Jésus. Il avait son espoir en son Dieu. Alors il dit, ma gloire reverdira. Même si mes racines sont desséchées, même si mes feuilles sont coupées, mais ma gloire reverdira. Parce que la rosée passera, n'est-ce pas, sur mes feuilles. La rosée passera, n'est-ce pas, sur les feuilles. Et ma gloire reverdira. La gloire de quelqu'un reverdira. Peut-être que la maladie est passée pour sécher tes racines, pour couper tes branches. Et tu n'as plus de forme, tu n'as plus d'allure. Ton allure est devenue bizarre. Parce qu'ils ont coupé ce qui faisait ta beauté. Ils ont coupé tes branches. Et même ta racine qui pouvait alimenter tes branches ont été desséchées. Mais je suis venu dire à quelqu'un, ta mémoire ne disparaîtra pas. Ta mémoire ne disparaîtra pas de la terre. Ta mémoire ne disparaîtra pas des champs. Ta mémoire ne disparaîtra pas parce que Jésus-Christ a fait le travail. Tes racines ont peut-être séché, tes branches ont été coupées, mais Job dit, ma gloire reverdira, car la rosée passera sur ses branches, et mes feuilles, ma gloire reverdira, mes feuilles reverdiront. Je dis à quelqu'un, peu importe le travail du mystique, peu importe le travail diabolique, peu importe le travail satanique, peu importe le travail des démons, peu importe le travail, n'est-ce pas, de la sorcellerie contre toi, pour couper tes branches, pour couper tes branches, pour sécher tes racines, mais ta gloire reverdira, ta gloire reverdira, tes feuilles auront, peut-être qu'ils ont bloqué la pluie pour ne plus que tu sois alimenté, ils ont coupé tes branches pour ne plus qu'on voie ta gloire, pour ne plus qu'on te voie réussir, peut-être qu'ils ont tout fait, mais la rosée passera la nuit sur tes branches, et ta gloire reverdira, la rosée passera sur tes branches, la rosée passera sur tes branches, sur tes feuilles, et tes feuilles qu'ils ont tuées par jalousie, tes branches qu'ils ont coupées par haine, la rosée passera, et alors tu reverdiras, tu prospéreras, tu renaîtras, quelque chose de nouveau. Il dit, ils ont coupé ces feuilles, et ces racines ont séché, mais heureusement que l'épreuve ne vient pas pour tuer, mais l'épreuve vient nous parfaire, l'épreuve vient
nous construire. C'est dans le désert que Dieu forme ses héros. C'est pourquoi je suis venu dire, n'est-ce pas, à Raïssa, je suis venu dire, n'est-ce pas, à toi qui m'écoutes, je suis venu dire à Moukala, je suis venu dire, n'est-ce pas, à un enfant de Dieu, que ta gloire reverdira tes feuilles, tes branches qu'ils ont coupées pour ne plus qu'on te voie. Je suis venu te dire qu'ils ont coupé ici. La Bible dit, en bas, ses racines dessèchent. En haut, ses branches sont coupées. Sa mémoire disparaîtra de la terre et son nom n'est plus sur la surface des champs. Oui, mon nom peut-être n'est plus, mais mon nom est ancré dans le nom le plus puissant, le nom le plus redoutable, le nom le plus puissant devant lequel tout genou fléchit, le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi je crois que même si des sorciers, même si des démons, même si des mystiques, même si le monde des ténèbres se sont levés et qu'ils ont fait des choses bizarres contre toi, je suis venu te dire que ta mémoire ne disparaîtra pas parce que ta mémoire se trouve en Jésus-Christ. Ta mémoire se trouve en Jésus-Christ et alors ta gloire reverdira. Oh my God. Ta gloire reverdira, enfant de Dieu. C'est pas le moment de te tuer. Ta gloire reverdira. Ta gloire reverdira. Ta gloire reverdira. Ta gloire va reverdir parce que la rosée va passer la nuit. La rosée passera la nuit sur tes feuilles mortes. La rosée passera la nuit sur tes branches mortes. La rosée passera la nuit. Et alors la rosée va arroser, n'est-ce pas, tes branches qui ont été coupées par méchanceté, tes branches qui ont été coupées par hypocrisie, tes branches qui ont été coupées par méchanceté, tes branches qui ont été coupées par vengeance. Je dis à quelqu'un, tes branches vont renaître, des bouchons vont sortir, et alors des fleurs vont sortir, et alors des fruits sortiront de toi, tes fruits sortiront de toi. Spirituellement, ils ont coupé tes branches, ils ont même séché tes racines. Mais Christ, notre Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas, fera reverdir ton foyer, fera reverdir tes activités. Oh my God. Oh mon Dieu, je parle à quelqu'un qui est dans le désespoir, qui parle à quelqu'un qui est dans le désastre, quelqu'un qui ne sait plus à quel sein se vouer. Ils ont coupé ses branches. Ils ont coupé ses branches. Ils ont coupé ses branches. Ses branches sont coupées. En bas, c'est desséché. En haut, ils ont coupé. Et quand ils finissent de couper, ils coupent dans l'intention de ne plus qu'on parle de toi. Ils ont gâté ton foyer. Ils ont gâté ton travail. Ils ont tout gâté autour de toi. Ils ont même amené une maladie pour que ta mémoire disparaisse. Mais je veux que tu m'écoutes ce matin. Ils ont tout gâté. Ils t'ont poussé à dire non là où tu devais dire oui. Ils t'ont poussé à dire non là où tu devais dire oui. Ils t'ont poussé à dire oui là où tu devais dire non. Ils ont tout gâté dans ta vie. Ils ont gâté. Mais la Bible dit, celui que nous prions, celui que nous servons, s'appelle le réparateur, oh my God, des brèches. Il s'appelle le vainqueur de la mort, le ressuscité qui ressuscite les morts. Ils t'ont poussé à gâter ton foyer. Ils t'ont poussé à gâter des opportunités. Ils t'ont poussé, ils t'ont influencé négativement. Et aujourd'hui, là où tu devais être, tu n'es plus. Ils t'ont gâté, ils t'ont gâté, ils t'ont gâté. Parce qu'ils ne veulent pas, ils ont coupé tes branches, n'est-ce pas, qui donnaient, tes branches qui donnaient des feuilles, qui donnaient des fleurs, qui pouvaient donner des fruits. Ils ont coupé, oh, ils ont coupé ces branches. Frère, ils ont coupé tes branches spirituellement. Tu fournis des efforts, mais ça ne va pas. Parce que spirituellement, ils ont coupé tes branches. Spirituellement, ils ont coupé tes branches. Ils ont séché tes racines. Et ils veulent même que ta mémoire disparaisse de la terre. Ils veulent même pas qu'on parle de toi. Je vais parler, je vais faire une fenêtre. Et puis je vais parler à quelqu'un qui va se reconnaître. Vous savez, quand Dieu commence à vous élever un peu, tu vas te reconnaître. Hein. Tu vas bien te reconnaître. J'ouvre la fenêtre pour toi. Tu vas te reconnaître. Le succès
le succès, là, il y a des gens qui ont eu des succès avant toi. Jeune prophète, il y a des gens qui ont eu des succès avant toi. Il y a des gens qui ont eu des succès avant toi. Si Dieu commence à t'élever, concentre-toi, prie Dieu, arrête d'attaquer tes aînés. Arrête d'attaquer tes aînés avec ton petit succès. Il y a des gens qui ont eu des grands succès plus que toi, qui ont disparu. Tes petites prophéties, tu commences à donner là. Nous bénissons Dieu pour ça. Arrête d'attaquer les serviteurs de Dieu parce que tu n'es pas un maçon. Tu n'es pas un maçon. Fais des vidéos, où sont les pasteurs, coronavirus. Mais toi, tu es pasteur, il faut régler le problème. Arrête ton petit succès, tes petites prophéties, tu commences à donner là. Nous bénissons Dieu pour ça. Mais il faut connaître ta place. Laisse les pères, laisse les dinosaures, laisse-les tranquilles et puis c'est Dieu. Tranquillement. Tu es trop petit pour te mettre dans ça. Ceux qui te conseillent ne t'aiment pas. C'est Dieu. Prêche l'évangile. Prêche la parole de Dieu dans toute sa puissance. Laisse ceux qui doivent régler les problèmes. Tu es trop petit. Il y a des gens qui ont eu des succès plus que toi, qui n'ont pas écouté, qui ont disparu aujourd'hui. Nous voulons te voir être un palmier, un grand homme de Dieu. Nous bénissons Dieu et nous voulons te voir comme ça. C'est Dieu. Tranquillement, arrête de vociférer, arrête d'insulter les gens. Arrête. Il faut connaître ta place dans le bateau. Connais ta place. Tu n'es pas encore un général. Tu n'es pas encore, n'est-ce pas, un aîné. Non, va doucement. Général, là même, c'est pas titre. Mais en tout cas, arrange-toi. C'est Dieu. Prie pour les malades. Prêche l'évangile. Guéris. Au nom de Jésus, fais. Laisse les gens là tranquilles. Laisse les pasteurs là tranquilles. Parce que tu n'es pas un plombier, tu es un pasteur. Et tu es trop petit pour venir parler. Le petit succès que tu as eu là, continue de servir Dieu. Parce que le succès, ce n'est pas la réussite. Il y a des gens qui ont connu des succès plus que toi. Donc, c'est un conseil que je te donne. Des nez fatigués que je te donne. Mais ceux que tu appelles tes pères là, ce sont mes fils. Donc, il faut écouter. Quand on vous donne des conseils, c'est parce qu'on vous aime. Arrête de te mettre dans les trucs, on sait Dieu. Et puis avance. Il y a des gens qui ont donné des grandes prophéties. Plus que toi. Donc va doucement. Tu es trop chaud là, va doucement. Arrête d'insulter tes pères. C'était pour te dire ça. Si tu vois ma vidéo, c'est pour ton bien que je parle. Maintenant, si tu n'as pas pris le côté positif que tu veux lancer à un mois, il va t'aider à lancer. Donc, on revient ici pour parler, n'est-ce pas, de la branche. La branche ici, ce qui est extraordinaire, c'est que la Bible dit, ses racines sont desséchées en bas. Ses racines sont desséchées en bas. Ses branches en haut sont coupées. Dites-moi, si les racines sont desséchées en bas, si en haut les branches sont coupées, est-ce qu'il y a de l'espoir? Est-ce qu'il y a de l'espoir? Et le but, on le sait, ils disent, sa mémoire disparaît de la terre, son nom n'est plus sur la surface des champs. Voilà le programme du diable dans ta vie. Voici le programme du diable dans votre vie. Le programme du diable dans votre vie, c'est de vous dessécher à la racine. Mais si vous n'avez pas une bonne racine, si vous n'êtes pas fixé d'un bon endroit, Christ doit être la source intarissable. Donc c'est en Christ que vous devez être fixé. C'est pourquoi j'aime le livre de Psaume chapitre 1 qui dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas de même pour le méchant qui est emporté comme la paille. Où es-tu fixé? Job était fixé en Dieu. Alors malgré tout ce qu'on dit, Job dit, je sais que ma gloire revêtira. Parce que la rosée
passera la nuit sur ses branches. Tu es cette branche. Parce que Christ est l'arbre de vie. Tu es cette branche qu'on a coupé les feuilles. Tu es cet arbre, voilà, qu'on a coupé les branches. Tu es cet arbre qu'on a coupé les branches. Qui a coupé les branches? Parce que les branches donnent des feuilles et après ça donne des bouchons, ça donne des fleurs et ça donne, n'est-ce pas, des fruits. Mais ils ont coupé les branches. Mais avant même de couper les branches, ils ont séché la racine. Voyez-vous, ils ont séché la racine. Ils ont séché la racine. Ils ont séché la racine. Alors que ici, Job chapitre 14 verset 7 dit, un arbre a de l'espérance quand on le coupe, il repousse, il produit encore des rejetons quand sa racine a vieilli dans la terre. Quand son tronc meurt dans la poussière, il reverdit à l'approche de l'eau. Il reverdit à l'approche de l'eau. Il pousse et ses branches sont comme une jeune plante. Qui est, n'est-ce pas, qui va nous aider? Qui va venir nous aider, frère? Ici, l'eau, c'est Christ, n'est-ce pas? Et la rosée, n'est-ce pas? Pasteur Alain cherche-moi dans Job, où il dit, ma gloire reverdira. La rosée se couchera sur ses branches, et ma gloire reverdira. Cherche-moi cette partie-là. Frère, il dit ici que la branche, n'est-ce pas? Il dit l'arbre a de l'espérance. L'arbre c'est toi mon frère. Toi qu'on a coupé tes branches. Par jalousie. Tellement tu brillais. Tellement ils ont vu que tu commences à exceller. Comment ils ont vu que tu vas réussir. Ils ont coupé tes branches. Ils ont séché tes racines. Mais si tes racines sont fixées en Jésus, si tes racines sont fixées dans le Seigneur, si tes racines sont fixées dans celui qu'on appelle le Rédempteur par excellence, alors ta gloire reverdira, alors tes racines vont renaître, et alors à l'approche de l'eau qui est Christ, qui est l'eau de vie, alors tu renaîtras et tu reverdiras et tu prospéreras. Ils ont amené par jalousie, merci beaucoup Suzuki. Merci beaucoup Suzuki. Job 29. Job 29, verset 9. Il dit, l'eau pénétrera, n'est-ce pas, dans mes branches, et la rosée passera la nuit sur mes branches. Ma gloire reverdira sans cesse. Alléluia. Regarde comment on parle de la plante. Regarde comment de l'autre côté là-bas, la plante, ses racines ont séché. Regarde combien de fois les racines de la branche ont séché. Et après cela, qu'est-ce qui se passe? Laissez-moi noter ça. Voilà. Non. Regarde ce qui se passe. Regarde. Nous sommes ici dans Job toujours. Job chapitre 14 aussi, verset 7 à 9. Et nous revenons maintenant ici, dans toujours le livre de Job 18, n'est-ce pas? Le verset ici 16. Écoutez bien. En bas, la Bible dit en bas, ses racines sont desséchées. En haut, ils ont coupé ses branches. Il y a la jalousie, la méchanceté. Ils ont coupé tes branches. Ils ont gâté ton foyer. Couper tes branches, c'est quoi? Tes branches, c'est ce qui donne tes feuilles. Ce qui fait qu'on voit ta gloire. Ce qui fait qu'on voit ton allure, ta personnalité, tout ça. Mais il y a des gens qui vont gâter ça. Il y a des gens qui sont prêts à couper tes branches. Il y a des gens qui sont prêts à gâter ton foyer. Il y a des gens qui sont prêts à gâter ton travail. Il y a des gens qui sont prêts à aller faire des rapports sur toi pour que tu perdes ton travail. C'est gâter, couper tes branches. Il y a des gens qui sont prêts à aller raconter n'importe quoi à ta femme ou à ton mari pour gâter ton affaire. Il y a des gens qui sont prêts comme ça. En bas, les racines sont secs. En haut, les feuilles sont coupées.
Et on dit sa mémoire disparaîtra. Sa mémoire disparaît de la terre. Et son nom n'est plus sur la surface des champs. Regarde le programme de l'homme pour toi. Regarde comment l'homme peut s'asseoir pour pouvoir réfléchir comment il va te tuer, comment il va gâter ton foyer, comment il va gâter ton travail, comment il va tuer ton enfant. Ça c'est l'homme. L'homme est méchant, l'homme est mauvais. Job avait des amis, Job, n'est-ce pas, avait des frères, Job avait une famille. Mais ses amis, quand ils sont arrivés auprès de Job, tu avais comme l'impression qu'il se réjouissait de ce qui arrivait. Même un ami, n'est-ce pas, a droit à la compassion, c'est ce que la Bible dit. Mais ici, ils ont commencé à macheter Job. Ils ont commencé, n'est-ce pas, à le condamner. Ils ont commencé à l'enfoncer. Frère, ils ont tué ses racines. Mais Job connaît son Dieu. Job connaît son Dieu. C'est pourquoi Job dit, n'est-ce pas, ma gloire reverdira. Pourquoi sa gloire va reverdir? Parce que la rosée va passer. La rosée, il dit, l'eau pénétrera mes racines. Oh my God. Les racines que vous avez tuées, n'est-ce pas, dans le livre de Job, n'est-ce pas, chapitre 18, dans Job, chapitre 9, 29, il dit, l'eau pénétrera mes racines. La rosée passera la nuit sur mes branches que vous avez coupées. Et alors ma gloire reverdira. Oh my God. Alors ma gloire reverdira. Je vais dire à quelqu'un, peut-être qu'ils ont gâté quelque chose dans ta vie. Peut-être qu'ils ont appelé une maladie, n'est-ce pas, pour tuer, n'est-ce pas, ta bonté, pour tuer ton honneur, pour tuer n'est-ce pas, ta beauté. Ils ont amené quelque chose. Mais Job dit, l'eau pénétrera mes racines. Alléluia. Mes racines, l'eau va pénétrer mes racines. Mes racines que vous avez tuées. Ça veut dire que Job garde l'espoir. Job a l'espérance. Il y a de l'espérance pour ceux qui vivent. Ne te tue pas parce que tu as perdu, n'est-ce pas? Ne te tue pas parce que ça ne va pas. Ne te tue pas parce que tu es malade. Mais garde espoir. La foi est une faible assurance des choses qu'on espère. Tu espères à quoi? Tu espères à un lendemain meilleur. Alors espère et crois en ton Dieu. Parce que la foi, n'est-ce pas, est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Comment démontrer ce qu'on ne voit pas? C'est vivre le futur au présent. Ce que ton esprit n'enregistre pas, ta main ne peut pas toucher. Job avait de l'espérance. Pendant qu'on avait tué ses racines, pendant qu'on avait coupé, n'est-ce pas, ses branches, et qu'on le condamnait chaque jour. On le condamnait chaque jour. Quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui est dans les difficultés, quelqu'un qui traverse des moments très difficiles. Vous venez encore appuyer, vous venez encore le tuer, vous venez encore le condamner, vous venez encore lui dire des choses qu'il ne doit pas entendre. Mais pourquoi vous êtes méchant? Alors Job a gardé l'espérance et il dit, oh my God. Quand vous lisez la Bible dit, Job dit, je sais que mon Rédempteur, oh my God. Ça veut dire qu'il avait de l'espoir, il avait de l'espérance. Mais où es-tu, chrétien? Pourquoi as-tu perdu ton espérance? Notre espérance, c'est en Jésus-Christ de Nazareth. Comment se fait-il que tu n'as plus d'espérance? Comment se fait-il que tu ne crois plus? Comment se fait-il que maintenant, on ne voit pas Dieu, mais nous croyons que Dieu existe et qu'il est plus réel que la réalité? Parce que nous sommes des hommes et des femmes de foi. Mais d'où vient que tu n'as plus d'espérance? D'où vient que tu es découragé, tu es abattu, tu ne crois plus en rien? Je suis venu te dire de garder espoir. L'espoir, n'est-ce pas, c'est pour ceux qui vivent. Tu dois garder espoir. Tu dois garder ton espérance. Parce que demain sera mieux que hier. Demain est plus âgé que hier. N'est-ce pas? Alors Job dit, l'eau pénétrera mes racines que vous avez tuées. La rosée passera la nuit sur mes branches. Vous avez tué mes branches. Les branches sont par terre. Mais laissez-moi vous dire que la rosée passera la nuit sur mes branches. Et mes branches, maintenant, vont reverdir. Ma gloire va reverdir. Le mal que vous avez médité contre moi, Dieu changera ce mal en bien. Ce mal que vous avez médité contre Joseph, en voulant vendre Joseph, en le rendant esclave. Mais vous avez bien fait. Vous avez bien fait. Croyant travailler pour le diable, vous étiez en train de travailler pour sa destinée. Croyant travailler contre l'Afrique, vous êtes en train de rendre les Africains intelligents. Croyant travailler contre son foyer, vous êtes en train de lui donner de l'intelligence
l'intelligence pour pouvoir s'en sortir dans les moments les plus difficiles. C'est pourquoi, homme frère, ma soeur, ne te laisse pas distraire, ne te suicide pas, ne va pas te tuer pour dire qu'il n'y a pas d'issue, il n'y a plus rien à faire. Quand c'est parce qu'il n'y a plus rien à faire qu'il y a quelque chose à faire. Et ce qu'il y a à faire, c'est Dieu qui le fera. Là où la main de l'homme s'arrête, c'est là que commence la main de Dieu. Et là où la main de l'homme ne peut plus rien faire, là où l'homme enterre, là où on fait déjà la conclusion de ta vie pour dire qu'elle est âgée, c'est plus la peine. Si les jeunes filles même ne s'en sortent pas, frère, jeune fille et toi, vous n'avez pas la même destinée. C'est pourquoi ne prends pas ton histoire pour venir coller à mon histoire. Ne prends pas ta vie pour venir forcément comparer, n'est-ce pas? Il y a un mot français, on dit souvent comparaison n'est pas raison. Faut pas venir prendre, n'est-ce pas, ma vie pour comparer à quelqu'un. Je suis unique en mon genre. Je sais comment Dieu va travailler avec moi. Dieu ne laisse pas mon Dieu ne me laissera pas. Je sais que malgré que par jalousie, par haine, par frustration, par vengeance, vous avez tué mes racines. Vous avez tué mes racines. Vous avez tué mes racines. Vous avez coupé mes branches. Vous ne voulez plus me voir vivre. Vous ne voulez plus me voir prêcher. Vous ne voulez plus me voir sur la terre. Vous voulez m'éliminer. Vous voulez éliminer la race noire. Vous voulez éliminer la race noire. Alors vous êtes prêts. Regardez, j'ai une vidéo qu'on m'a envoyée. Frère, je regarde la vidéo et puis je suis choqué. Je regarde la vidéo et je suis choqué. Depuis je regarde la vidéo, je suis choqué. Ou un enfant dans une clinique. Frère, je regarde la vidéo. Si ce n'est pas un montage, c'est que je suis choqué. Regardez la vidéo. On revient, regardez un peu la vidéo. Il faut qu'il cherche la vidéo. N'est-ce pas? J'ai envoyé même la vidéo, regardez, je suis choqué. Regardez la vidéo. Bon, j'espère que ça va passer, Seigneur. J'espère que j'ai le truc ici. Un petit garçon qu'on a mis dans une clinique, où les gens sont allés l'attraper au bord de la mer, au bord de la lagune, et puis ils ont des gens qu'il n'ait pas cité ici, parce que c'est lui qui ça a sorti de l'huile de sa bouche, et ils lui ont fait une injection. Je vous ai partagé la vidéo là. Ils lui ont fait une injection, ils l'ont attrapé, ils l'ont piqué, puis eux ils ont fui. Surveillez vos enfants. Ça met du temps à venir. Surveillez vos enfants. Oh, c'est pas ça là, ils cherchent. Frère, surveillez vos enfants. Surveillez vos enfants. Mais je vais vous partager ça. Et l'enfant dans une clinique avec son papa, que ça s'est passé avant-hier soir. Ils sont allés jouer, on les a attrapés, les gars là sont venus avec des gens qui sont asiatiques, ils peuvent dire ça comment ils l'ont piqué. Et ils ont fui. Si c'est la race noire que vous voulez éliminer, vous ne pourriez pas faire le monde sans nous. C'est pas possible. Le monde ne peut pas se faire sans les noirs. C'est impossible. Si vous voulez, mettez-vous vous tous les blancs ensemble. Mais sans les noirs, le monde ne peut pas avancer. Et le monde aussi sans les blancs, le monde ne peut pas avancer. C'est Dieu qui a réfléchi et puis nous a mis sur la terre. Donc la race noire, c'est pourquoi j'aime la chanson de Seï Kassi qui chantait, qui dit « Faites tout, le peuple noir vivra. » Le peuple noir va vivre. On est ensemble. C'est notre couleur là qui est noire là qui vous fatigue peut-être. Mais le sang qui coule en vous et puis ce qui coule en nous là, c'est même couleur là. Donc, on ne peut pas. Il y a des blancs qui aiment les noirs. Et il y a des noirs qui aiment les blancs. On est collés serrés. On ne peut pas. Donc, ceux qui n'aiment pas les noirs, qui veulent éliminer la race noire, vous qui tuez nos racines, qui coupez nos branches, nous sommes venus vous dire
que notre gloire revêtira. L'Afrique revêtira. Notre gloire revêtira. Notre gloire revêtira. Il y a des blancs qui aiment les noirs. Il y a des noirs qui aiment les blancs. Ils s'aiment. Ils sont ensemble. Ils ont eu des enfants. Ils font un beau couple. Dieu les a bénis. Maintenant, vous qui n'aimez pas voir les noirs, vous vous êtes trompés. Parce qu'on est collés serrés. On est collés serrés. On ira ensemble. On ira ensemble. On restera ensemble. Voilà. Donc la race noire ne peut pas disparaître. C'est pas possible. Depuis combien d'années esclavage, vous avez tué jusqu'à mon est là. Vous avez tout fait, mais ils sont là. Vous ne voyez pas que Dieu ne veut pas. Pour revenir maintenant dans le message, pour vous dire que vous qui êtes là, tous ceux qui veulent vous tuer, ils se trompent. La Bible dit, ils n'ont pas voulu, frère, ils n'ont pas voulu, ils ont tué la racine. Ils ont tué la racine. Quand ils ont fini de tuer la racine, laissez-moi partir dans Job, n'est-ce pas? Job 14. Job 14 ici, n'est-ce pas? Regarde ce qu'il dit. Verset 7. Il dit, un arbre a de l'espérance. Il est prévenu d'abord. Il dit, un arbre a de l'espérance. Quand on le coupe, il le repousse. Ah là 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 là. Quand on le pousse, il repousse. Alléluia. Job savait. Il a commencé déjà à faire. Il dit, quand un arbre a de l'espérance, quand on le coupe, il repousse. Il produit encore des rejetons. Quand sa racine a vieilli, quand dans la terre, quand son tronc meurt dans la poussière, il revêtit à l'approche de l'eau. Il revêtit à l'approche de l'eau. L'Afrique revêtira à l'approche de l'eau, qui est l'eau de vie, qui est Christ, qui est Jésus-Christ. L'Afrique revêtira. Ça peut ressembler à votre poubelle. Mais laissez-moi vous dire, les amis, dans la poubelle, tout ce qu'on jette dans la poubelle, après, tout ce qui est dans la poubelle devient de l'engrais. Ça devient de l'engrais. Là où on s'en va déféquer, là, à un moment donné, l'endroit devient de l'engrais. Vous avez tellement déféqué sur l'Afrique que l'Afrique est devenue de l'engrais. C'est pourquoi c'est en Afrique qu'on trouve plus les richesses. C'est pourquoi c'est en Afrique qu'on trouve plus les richesses. Parce que là où vous déféquez, c'est là que se trouve, n'est-ce pas? C'est là que se trouve l'engrais. C'est là que se trouve l'engrais. Là où vous voulez déféquer. Je vais vous raconter une histoire. Il y avait un monsieur qui était tellement sadique, méchant. Il n'y a pas de gros mots français pour qualifier ce monsieur. Mais il était sadique. Il était méchant. Et alors, ce monsieur a été riche. Ce monsieur était riche. Écoutez-moi bien, le monsieur était riche. Il avait des grands enfants. Il avait tout à sa possession. Et il y avait un autre monsieur qui était juste là. Qui était juste à côté. Qui n'avait vraiment rien. Et qui ne pouvait même pas mettre, n'est-ce pas, sa maison en valeur. Donc sa maison était inachevée. Et le monsieur était dans la maison. Qu'est-ce qu'ils font? Le monsieur qui est très riche, écoutez bien, il est très riche et il a tout à sa possession. Mais quand le monsieur défecte, il a WC chez lui. Ses enfants ont WC. Mais quand il défecte, c'est dans la maison inachevée du monsieur là. Il jetait. Il jetait ça dans la maison inachevée. Et le monsieur, un jour, un gars passait. Et ce monsieur, un autre qui passait là, avait des grains de maïs. Et il a pris les grains là, il a versé ça là-bas. Là où le monsieur partait déféquer là, quelques mois après, c'est devenu comme un champ de maïs. Tout ce qu'ils ont mis là-bas a poussé. Croyant faire du mal au monsieur, aller déféquer là-bas là. Là-bas est devenu un lieu, n'est-ce pas, réceptif, un lieu qui reçoit les grains et qui fait pousser les grains. L'engrais est sorti de là-bas. Il y a des gens qui veulent déféquer sur d'autres. Il y a des gens qui veulent faire du mal à d'autres. Il y a des gens qui ne veulent pas voir d'autres parler, qui ne veulent pas voir d'autres, n'est-ce pas, vivre. Je vais dire quelque chose. Quand le temps de Dieu arrivera, derrière les bagages, tu sortiras pour être roi. Quand le temps de Dieu arrivera, derrière les moutons, tu sortiras pour être roi. Quand le temps de Dieu arrivera, on te sortira, n'est-ce pas? Non, c'est que tu ne m'as pas compris, hein. Suzuki, si tu dis
tous les blancs sont pas... C'est que tu ne me suis pas. J'ai même dit, il y a des blancs qui aiment les noirs. Et il y a des noirs qui aiment les blancs. Donc quand je dis ça, ça veut dire que ce n'est pas eux tous. Ici, je parle de ceux. Donc tu n'es pas concerné de la preuve. Ceux qui aiment les noirs là, tu n'aimes pas ta femme. Ta femme est noire. Donc vous êtes un couple. Je donne un exemple, par exemple, c'est vous. Voilà. Donc je sais qu'il y a des noirs même qui sont plus mauvais que les noirs. Ah oui? Ah, c'est que tu n'as pas suivi. J'ai bien dit ici et j'ai précisé qu'il y a des couples, il y a des blancs qui aiment les noirs, il y a des noirs qui aiment les blancs. Donc on ne peut pas se détruire parce qu'on s'aime. Mais il y a d'autres qui ne veulent pas. Tout ce qu'on demande, c'est de respecter l'autre, qu'on se respecte, que les noirs respectent les blancs, que les blancs respectent les noirs. C'est tout. Voilà. Donc, si tu t'es senti heurté, voilà ma pensée et je l'ai bien clarifié dans mes propos. Voilà. Donc, je répète encore à cause de toi. J'ai dit que les noirs vivront depuis des années. Il y a eu esclavage. Vous ont tué, ils ont tué, mais les noirs sont là. Parce que pendant qu'on tuait, il y avait des blancs qui avaient mal au cœur. Parce que c'est des êtres humains. Il y a des blancs qui aiment les noirs. Et il y a des noirs qui aiment les blancs. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il y a des métis sur la terre. Parce qu'il y a des blancs qui aiment les noirs, il y a des noirs qui aiment des blancs. C'est ça la vie, c'est ça la vie sur terre. On doit s'aimer. Mais quand vous voulez détruire, il y a des noirs qui détruisent aussi des blancs. Donc c'est vice versa. Voilà. Donc, je veux dire à quelqu'un, le monsieur qui n'aimait pas l'autre, qui partait déféquer dans sa maison, parce que le monsieur n'avait pas l'argent pour mettre sa maison en valeur, en voulant déféquer, détruire le monsieur, lui fait du mal, là où il partait déféquer est devenu un lieu d'engrais. Tout ce qu'on met là-bas, ça pousse. Et tenez-vous bien, ça poussait. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quelque temps après, il y a eu la famine. Et dans la maison de ce monsieur, il y avait tout. Il y avait tout ce qu'on pouvait avoir. Parce que c'est là-bas, il partait déféquer. Le mal que vous êtes en train de faire, n'est-ce pas, contre d'autres personnes, ça ne va pas se retourner contre vous, et non. Ça ne se retourne pas contre vous. Le mal que vous êtes en train de faire va devenir de l'engrais pour leur exaucement. Le mal que les frères de Joseph ont voulu faire à Joseph n'est pas retourné contre eux, mais c'est devenu de l'engrais pour leur exaucement. Et l'engrais pour leur exaucement a fait que Joseph est devenu un grand. Et quand Joseph devient un grand et qu'il voit Joseph, il y a des gens qui vont mourir de crise cardiaque en voyant que le mal qu'ils t'ont fait, n'est-ce pas, au lieu de te tuer, ça t'a propulsé. Au lieu d'aller le mal, frère, je suis en train de dire à quelqu'un, il y a des gens qui vont aller faire des rapports sur toi chez le patron. À force de faire des rapports pour pouvoir te descendre, le patron, Dieu va incliner son cœur et il va dire, mais pourquoi tout le monde est contre elle? À partir de là, il va commencer à t'aimer et il va commencer à t'élever. Dieu va incliner son cœur. C'est pourquoi, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, le mal que vous faites, bonne arrivée Gisèle, le mal que vous faites à certaines personnes, voulant tuer les racines, voulant couper les branches. Je suis venu dire, Job connaissait déjà. Job dit, n'est-ce pas, il revêtira à l'approche de l'eau. L'Afrique revêtira à l'approche de l'eau qui est Jésus-Christ de Nazareth. L'eau de vie, l'eau de vie. Et il est lui-même l'arbre de vie et il est le pain de vie. Donc l'Afrique revêtira. Je viens de dire à quelqu'un, partage cette vidéo pour que les Africains arrêtent de se sous-estimer et que, n'est-ce pas, vous comprenez une seule chose. Là où nous sommes en train de partir. Tout ce qui est en train d'arriver dans le monde là, Dieu, n'est-ce pas, il n'y a rien qui peut arriver sans que Dieu ne soit au courant. Dans ces choses-là, quand il y a un changement, il y a un changement pour le bien. Il y a un changement pour le bien. Aujourd'hui, tout est arrêté. Tout est rien ne bouge. Tout est arrêté. Le monde, n'est-ce pas, sportif est arrêté. Le monde des affaires s'est arrêté. Tout est bloqué. Rien ne va. Mais est-ce que nous tirons, n'est-ce pas, des enseignements dedans? Est-ce que nous tirons des enseignements dedans? Je suis venu dire que Job dit, un arbre a de l'espérance. Chrétien, où est ton espérance? Pourquoi tu es abattu? Pourquoi tu es déboussolé? Pourquoi
Pourquoi penses-tu à la mort? Pourquoi, n'est-ce pas, la Bible dit dans le même livre de Job que le diagnostic des médecins n'est que de la boue. Les médecins font des efforts, ils sont à saluer. Les hommes, n'est-ce pas, de la médecine, les médecins, les professeurs, tout le groupe, ceux qui s'occupent des vieilles femmes, des personnes âgées, tout ça, vous faites un travail colossal. Mais le problème, vous êtes limité. Et on ne fait que se référer à Dieu, qui est le médecin par excellence, pour pouvoir sauver, n'est-ce pas, l'humanité, parce que l'humanité va à son soir. L'humanité va à son soir, à son chaos. Tout est compliqué, rien ne va. Ceux qui croyaient maîtriser viennent de s'en rendre compte qu'ils sont limités. Rien ne bouge. Aucun avion ne doit voler. Aucun avion ne doit survoler. Tout est bloqué, n'est-ce pas? Le commerce est bloqué. Tout est bloqué, n'est-ce pas? Et le nom aujourd'hui qui domine la planète, c'est coronavirus. Mais attention, le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom devant lequel tout genou fléchit, c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le nom le plus puissant, le nom le plus redoutable, le nom qui renverse les forteresses. C'est pourquoi nous vous présentons ce nom. Le nom de Jésus peut ressusciter les morts. Le nom de Jésus peut ouvrir les yeux des aveugles. Le nom de Jésus, n'est-ce pas, peut faire marcher les paralytiques. Le nom de Jésus peut ouvrir, n'est-ce pas? C'est lui qui est le Dieu vivant. C'est lui, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. On peut dire qu'il est prétentieux, mais il sait de quoi il parle. Le nom de Jésus ouvre les portes. Le nom de Jésus guérit. Le nom de Jésus est l'avocat par excellence. C'est lui, c'est vers lui qu'il faut se tourner quand tout devient compliqué. Là où la main de l'homme s'arrête, c'est là que sa main commence. Et sa main est puissante. Il soutient le ciel avec une main et il fait la terre son marchepied. Nous parlons de ce Jésus puissant, ce Jésus redoutable, ce Jésus qui est capable de prendre 5 pains et 2 poissons pour nourrir plus de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. C'est de ce Jésus-là qu'il s'agit. Le Rédempteur, le réparateur des brèches, le consolateur, le maître des cas impossibles, le vainqueur de la mort, celui qui est Yeshua Amashia, celui qui est capable. Il s'appelle le Dieu capable. C'est de ce Jésus qu'il s'agit. Nous parlons de ce Jésus qui est capable de changer la situation de l'humanité. Il est capable. Peut-être que tu penses qu'il n'existe pas. Tu pensais que c'était des contes de fées. Je t'annonce que Jésus est réel. Il est plus réel que la réalité. Jésus est fort. Jésus est puissant. Jésus est redoutable. Jésus, il est capable de nourrir, n'est-ce pas? Quand on a jeté Joseph et que ses frères pensaient qu'il s'était débarrassé de lui. En fait, il s'était débarrassé de lui pour un temps. Pour que, n'est-ce pas, Dieu s'occupe de lui. Pour que plus tard, il vienne manger dans ses mains. Des gens croient se débarrasser de toi. Mais plus tard, c'est toi qui vas payer les transports. Le mal qu'ils ont médité de te faire, Dieu va le changer en bien. Dieu va le changer en bien. Aujourd'hui, ils te détestent. Aujourd'hui, ils ne t'aiment pas. Aujourd'hui, c'est eux qui te combattent. Aujourd'hui, c'est eux qui s'élèvent contre toi. Mais le mal que vous êtes en train de faire sera de l'engrais pour l'exaucement de la personne que vous êtes en train, n'est-ce pas, de combattre, que vous êtes en train de lutter. Je vous annonce, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Job dit, un arbre a de l'espérance. Quand on le coupe, il repousse. J'annonce que tous ceux qui t'ont coupé ne savent pas, mais tu vas repousser. Tu vas repousser. Il dit quand on le coupe, il repousse. Et il dit quand sa racine a vieilli dans la terre, quand son tronc, n'est-ce pas, meurt, n'est-ce pas, dans la poussière, il reverdit à l'approche de l'eau. L'Afrique reverdira à l'approche de l'eau. L'eau de vie qui est Jésus-Christ de Nazareth. L'Afrique reverdira. Le monde reverdira. Les couples reverdiront. Vos enfants reverdiront. La main de Dieu, n'est-ce pas, fera des choses extraordinaires. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ne vous laissez pas, n'est-ce pas, distraire. Il n'y a qu'un Dieu véritable. Il n'y a qu'un Seigneur. Il n'y a que le rejeton de David qui sera capable de régler nos problèmes. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un que Dieu est fidèle. Il dit, il reverdira à l'approche de l'eau. Il poussera ses branches comme une jeune plante. Mais l'homme meurt et il perd sa force. L'homme expire où il est. Les eaux des lacs s'évanouissent. Les fleuves tarissent et dessèchent.
Ainsi l'homme se couche et ne se relèvera plus, et ne se réveillera plus tant que les cieux subsisteront. Il ne sortira plus de son sommeil. Écoutez-moi bien. Maintenant, nous allons partir dans le verset, le chapitre 18. Il dit, en bas, ses racines sont coupées. En bas, plutôt, ses racines sont desséchées. Et il dit, en haut, ses branches sont coupées. N'est-ce pas? Il y a des gens qui ont coupé les branches, n'est-ce pas, de ta vie. Ont coupé les branches de ton foyer. Ont coupé, et ils ont même séché les racines. Alléluia. Ils ont séché tes racines parce qu'ils ne veulent pas te voir. Mais Jésus, alléluia, ce lion de la tribu de Juda, ce Jésus puissant, celui-là qui ressuscite les morts, celui-là dont la femme sino-phénicienne est allée voir et elle a été blâmée. Jésus dit, je ne suis pas venu, n'est-ce pas, je suis venu pour les brebis d'Israël. Les disciples ont dit à Jésus, elle crie derrière nous, chasse-la. Mais la persévérance de cette femme, l'espoir de cette femme a apporté le miracle. Ça a apporté le miracle. Alors ici dans Job 29, il dit, l'eau pénétrera mes racines. L'eau pénétrera mes racines. Je ne sais pas ce qui est mort en toi, mais Christ c'est la vie. Christ c'est la résurrection. L'eau de vie pénètre tes racines, Côte d'Ivoire. L'eau de vie pénètre tes racines. L'eau de vie pénètre tes racines. La rosée passera. Oh my God. Alléluia. La rosée passera la nuit. La rosée passera la nuit sur tes branches. Tes branches qu'ils ont coupées. Tes branches qu'ils ont coupées. Dans Job 18, dans Job 29, la Bible dit, la rosée, l'eau pénétrera tes racines, qui sont quoi? Tes racines mortes. Alléluia. Là-bas, on a commencé par les racines mortes. Ici, on dit, l'eau pénétrera tes racines. La rosée passera, n'est-ce pas, sur tes branches. Quelles branches? Les branches qu'ils ont coupées. La rosée passera, et alors ta gloire revêtira. Alors ta gloire revêtira. Je suis venu dire à quelqu'un, je ne sais pas ce qu'on a fait dans ta vie. Je ne sais pas ce qui s'est passé, et puis tu pleures. Tu es toujours triste. N'aie pas peur. Quand Jésus doit faire un miracle, il dit à ses disciples, n'ayez pas peur. La peur, c'est le contraire de la foi. La peur, quand ce que tu crains, Job dit, ce que je crains, c'est ce qui m'est arrivé. Mais à la fin, il dit, je sais que mon Rédempteur se lèvera le dernier et il parlera en ma faveur. Job avait de l'espoir. D'où vient que les chrétiens de maintenant, vous n'avez plus d'espoir. Vous avez perdu l'espoir. Vous avez perdu le secours de l'Éternel. Vous ne croyez plus que l'Éternel, que le Dieu véritable, celui qui est le Dieu véritable et la vie. Vous ne croyez plus qu'il viendra, n'est-ce pas, et que votre racine, n'est-ce pas, sera touchée. Votre racine sera touchée. Et alors la rosée passera la nuit sur vos branches. Et alors votre gloire revêtira. On n'a pas dit la pluie. On dit la rosée. La rosée vient chaque jour. La rosée, ça dit que c'est la petite bénédiction quotidienne qui vient chaque jour. En attendant la saison pluvieuse. En attendant, regarde, la rosée vient dans ta vie. C'est pourquoi malgré tout ce qui t'arrive, mais vers le soir, avant que tu ne te couches, la rosée fait son apparition et puis tu as un peu pour manger. La rosée fait son apparition et puis tu dors en paix. Malgré que tout est gâté autour de toi, mais tu ne meurs pas de faim. Parce que l'arrivée de la rosée passe du temps sur tes branches. Et alors, ta gloire, à force de passer la nuit sur tes branches, tes feuilles vont pousser. Ta gloire va pousser, ton nom sera élevé. Et alors on saura que Dieu a prêté secours à un jeune homme. L'ennemi ne le surprendra pas. La main de l'Éternel le fortifiera. Son bras le soutiendra. Oui, dans ta bonté, n'est-ce pas, tu nous exauces par tes prodiges. Dieu notre salut et l'espoir de toute extrémité lointaine de la terre. Dieu est avec nous, enfants de Dieu. Quand un bébé sait que sa maman est là, quand un enfant sait que son père est là,
l'enfant a de l'assurance. Nous avons de l'assurance. Job avait de l'assurance. Il dit quand l'arbre, n'est-ce pas, est tué, l'arbre prospérera. À l'approche de l'eau, l'Afrique renaîtra. L'Afrique prospérera. À l'approche de l'eau, ta vie changera. Ta vie qui a été gâtée par tes collègues, ta vie qui a été gâtée, n'est-ce pas, par tes frères, ta vie qui a été gâtée par tes soeurs, ta vie qui a été gâtée par la jalousie, ta vie qui a été gâtée par la méchanceté, ta vie qui a été détruite par la haine, ta vie, n'est-ce pas, revêtira, ta vie sera revêtira, ta vie prospérera à l'approche de l'eau, à l'approche de l'eau. On s'attendait alors à une rivière d'eau. Oh, c'est la rosée qui a fait son apparition. La rosée fera son apparition dans ta vie avant la grande saison pluvieuse. La rosée fera son apparition dans ta vie. Et quand la rosée fait son apparition, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Ce qui était mort revêtit. Ce qui était mort commence à pousser. Frère, ils ont coupé les branches. Ils ont coupé les branches. Mais la rosée fera son apparition. La rosée va dormir sur les branches. Et alors, à l'approche de la rosée, lorsque la rosée dormira sur les branches, alors les feuilles vont commencer à sortir comme une jeune plante. Et quand ça va sortir, après les bouchons vont sortir, les fleurs vont sortir. Et alors les feuilles, maintenant après les bouchons, maintenant les fruits vont sortir. Parce que Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu n'a pas fini de dire son dernier mot pour toi, pour ton foyer, pour ton travail, pour tes enfants, pour l'humanité. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. C'est pourquoi vous pouvez couper les branches. Parce que vous êtes jaloux de voir la branche revêtie. Vous êtes jaloux de voir l'aspect. Oh my God. Ton aspect le fait peur. Mais tu as l'aspect des flambeaux. Tu as l'aspect des flambeaux. Tu as l'aspect des flambeaux. Ton aspect le fait peur. Parce que tu t'habilles bien. Ils sont jaloux. Parce que tu as eu un petit boulot. Ils sont jaloux. Ils veulent te tuer. Ils veulent te faire du mal. Ils ont coupé tes branches. Ils ont coupé tes branches. Ils ont séché tes racines. Ils ont vidé ton compte. Tes racines ont séché. Alléluia. Ils ont séché tes racines. Ils ont coupé tes branches. Ils ont séché tes racines. Ils ont touché ton point sensible. Et ils ont gâté ton foyer. Ils ont présenté quelque chose pour tuer ton foyer. Pour tuer ton travail. Mais garde espoir. Job était dans l'espoir. Job était dans l'espoir. Job dit, je sais que mon Rédempteur se lèvera le premier. Et ils auront honte. Alléluia. Job est dans le problème. Ses amis viennent le condamner. Job est dans difficulté. Rien ne va. Il a la gale sur lui. Mais ils viennent le condamner. Je suis venu dire, la honte ne sera pas pour toi. La honte ne sera pas pour toi. Dieu leur a laissé la première gloire. Ils ont combattu la première gloire. Mais la deuxième gloire, ils ne pourront pas, n'est-ce pas, détruire la deuxième gloire. Parce que la seconde gloire sera sécurisée par le Saint-Esprit. Alors ta gloire revêtira. Tes feuilles qui ont été coupées. Aujourd'hui, rien ne va. Rien ne va. Toi qui étais la grande commerçante. Toi qui nourrissais la famille. Toi qui avais des grands salaires. Toi qui étais le grand patron. Regarde aujourd'hui. Même pour avoir 100 €, c'est difficile. Même pour avoir, n'est-ce pas, ne serait-ce qu'un billet de banque, c'est pas facile. Alors ils se réjouissent. Ils se réjouissent parce que tes branches sont coupées. Ils se réjouissent parce que, n'est-ce pas, tes racines ont séché. Mais ils ne savent pas que comme Job, ta gloire revêtira. Ils ne savent pas qu'aujourd'hui, Dieu est en train de travailler. Ils ont essayé de couper, n'est-ce pas, les branches. Ils ont coupé les branches. Vous voyez, quand on coupe les branches d'un arbre, regardez comment l'arbre devient. L'arbre maintenant ne peut plus donner de l'ombre. Et en plus de cela, ils sont allés dans les profondeurs. Ils ont séché les racines. Dans l'espoir de faire disparaître l'arbre. Tous ceux qui vont vouloir te faire disparaître ont échoué. Ils ne pourront pas te faire disparaître. Vous ne pourrez pas faire disparaître Nathalie. Vous ne pourrez pas faire disparaître, n'est-ce pas? Vous ne pourrez pas faire disparaître parce que nous sommes dans le code du Saint-Esprit. Nous sommes dans le code. Et ce code-là, il n'y a que Dieu seul qui peut décoder notre réussite. Il n'y a que Dieu seul qui peut décoder ta vie. La sorcellerie ne pourra pas. Elle essayera. Les démons ne pourront pas parce que ta vie est codée par le code du Saint-Esprit. Alors personne ne pourra
doit décoder ta vie pour la détruire. Hier, dans la première gloire, ils ont coupé tes branches, ils ont séché ta racine. Et alors, Dieu vient. Et quand il vient, il dit, l'eau pénétrera mes racines. Alléluia. La racine, n'est-ce pas maintenant, l'eau pénétrera tes racines. Quelle est cette eau? Cette eau, c'est notre eau de vie. C'est notre Seigneur Jésus-Christ qui reviendra. La gloire de la seconde maison, maintenant, sera plus grande que celle de la première. Vous avez maîtrisé celle de la première, mais la seconde gloire, vous ne la maîtriserez pas. Il y a des gens qui ne doivent pas rentrer, n'est-ce pas, dans votre seconde gloire. C'est pourquoi Dieu a laissé faire. Et pendant que Dieu a laissé faire, et qu'on a coupé vos branches, ceux qui étaient comme vos frères, ceux qui étaient comme vos amis, ceux qui étaient comme vos parents, ont commencé à vous fuir. Ils ont commencé à vous fuir. Quand les branches ont été coupées et que les racines ont séché, ceux qui étaient toujours avec vous, ceux qui bénéficiaient de votre première gloire, et tous ils ont fui. Oh, tous ils vous ont abandonné. Ils ont commencé à vous calomnier. Ceux que vous avez nourris dans votre première gloire. Ceux que vous avez hébergés dans votre première gloire. Ceux que vous avez fait, à qui vous avez fait du bien dans votre première gloire. Ceux-là, aujourd'hui, vous calomnient. Aujourd'hui, vous parlent mal. Aujourd'hui, vous combattent. Mais laissez-moi vous dire que votre vie est une vie de code. Et ce code, pour la seconde gloire, personne ne pourra décoder. La sorcellerie ne pourra pas. Les démons ne pourront pas. Personne ne pourra décoder, n'est-ce pas, le code de la seconde gloire. C'est le code du Saint-Esprit. Et alors, n'est-ce pas, Dieu a permis que vous perdiez, n'est-ce pas, la première gloire. Et alors, vos racines ont séché. Les plants, n'est-ce pas, comment on appelle ça, comment je pourrais dire, les feuilles, n'est-ce pas, les branches plutôt ont été coupées. Les branches ont été coupées. Les branches ont été coupées. Alors, tous ceux que vous avez nourris, tous ceux qui vous appelaient ma soeur, mon frère, mon meilleur ami, ma meilleure soeur, celle-là, je suis prête à mourir pour elle. Dès que les branches ont commencé à sécher, ils ont tous disparu, Olga. Ils ont disparu. Ils ont disparu parce que ta branche, n'est-ce pas, a été coupée. Tes branches ont été coupées. Dieu a laissé faire exprès pour disqualifier les faux amis. Dieu a laissé faire exprès pour disqualifier les opportunistes de ta vie. Alors Dieu a laissé faire. Et quand Dieu a laissé faire, tout le monde pouvait se permettre. Aujourd'hui, tu es à la une. Tout le monde parle mal de toi. Tout le monde parle mal de toi. Ceux qui buvaient chez toi, ceux qui mangeaient chez toi, ceux qui étaient prêts à te célébrer. Quand tu rentrais dans le quartier, tout le monde t'appelait maman jolie, la tante Choco. Aujourd'hui, c'est toi qu'on calomnie. C'est toi aujourd'hui. Personne ne veut te sentir parce que les hommes n'aiment pas, n'est-ce pas, continuer avec la maladie, avec la misère, avec la médiocrité, avec la malédiction, avec tout ce qui est mauvais. Ils n'aiment pas. Alors ils t'ont abandonné. Dieu a laissé faire pour ouvrir tes yeux. Et aujourd'hui, quand tu t'assois, tu regardes. Et tu regardes. Et quand tu regardes, tu vois que tes racines ont séché, tes branches ont été coupées et il n'y a plus personne autour de toi. Il n'y a que toi seul et ta gale sur toi. Il n'y a que toi seul et tes problèmes sur toi. Tes meilleurs amis t'ont fui, tes meilleurs frères, tes meilleurs parents, tes beaux, tous ceux qui venaient. Oui, tu es le meilleur, la meilleure. Et tous ils ont disparu. C'est eux qui te calomnient maintenant. C'est à cause d'eux, tu n'as même pas construit ta vie. À cause d'eux, tellement tu vivais pour les autres. À cause d'eux, tu n'as même pas acheté une maison. À force de vouloir faire du bien à tout le monde. N'est-ce pas? Tu ne savais pas à un moment donné que dans la vie, ce n'est pas tous ceux qui font pitié qu'il faut aider. Il faut aider les gens avec beaucoup de discernement. Mais toi, tu voulais aider. Et parce que tu te disais, Dieu dit d'aider. Tu ne savais pas qu'il ne faut pas aider tout le monde. Tu les as aidés. Tu les as aidés. Ton argent, tu as pris pour aider tout le monde. Tu as pris pour aider ta famille. Tu as fait partir leurs enfants en Europe. Qu'est-ce que tu n'as pas fait? Qu'est-ce que tu n'as pas fait? Vous comprenez? Qu'est-ce que vous n'avez pas fait pour Dieu? Au nom de Dieu, vous avez tout fait. Vous avez aidé des personnes. Vous avez aidé des frères. Vous avez aidé des amis. Et à un moment donné, quand vos racines, Dieu a laissé exprès, vos racines ont séché. Dieu a laissé exprès, ils ont coupé vos branches. Mais Job avait l'espoir. Il avait l'espérance. Il dit, je sais que mon Rédempteur se lèvera le dernier et il parlera en ma faveur. Alléluia, alléluia. C'est là l'espoir de Job. Job savait que son Dieu, n'est-ce pas, ne peut pas le rejeter à jamais. Parce que notre Dieu est un Dieu d'amour, est un Dieu puissant qui ne rejette pas ses bien-aimés. Et alors, les branches ont été coupées. Alléluia. La racine a séché et tout le monde vous a fui. Tout le monde vous a fui.
Aujourd'hui, quand vous rentrez au village, hier c'était les fanfares. Aujourd'hui, personne ne vient vous accueillir. Ça fait mal, mais tirez des enseignements dedans. Ça fait mal, mais tirez des enseignements dedans. N'en voulez à personne. Tirez des enseignements dedans. Parce que votre gloire, alléluia, votre gloire revêtira. La nuit, n'est-ce pas, la nuit, la rosée passera, alléluia. La rosée passera la nuit. La rosée passera la nuit sur tes branches coupées. La rosée passera la nuit sur tes affaires qui sont tombées. La rosée passera la nuit sur tes activités. La rosée passera la nuit sur ton foyer. La rosée passera la nuit. Alléluia. Alléluia. La rosée passera la nuit sur tes branches. Tes branches qu'ils ont coupées dans la haine, la rosée passera la nuit. Tes branches qu'ils ont coupées par méchanceté, la rosée passera la nuit. Tes branches qu'ils ont coupées, n'est-ce pas, par vengeance, la rosée passera la nuit. Alors, Dieu a laissé faire pour disqualifier les faux amis. Dieu a laissé faire pour disqualifier les faux frères. Aujourd'hui, vous êtes seuls, n'est-ce pas? Personne ne vous appelle. C'est un bon signe. La Bible dit, je l'attirerai dans le désert et je parlerai à son cœur. Dans les livres de Osée, je l'attirerai dans le désert et je parlerai à son cœur. Comme un fiancé parle à sa fiancée. Pourquoi? Parce que dans le désert, il n'y a rien. C'est là que tu es très lucide. C'est là que tu es très lucide. C'est là que tu es très lucide. La rosée passera la nuit sur tes branches. Et tu revêtiras. Alléluia. Ne te tue pas. Malgré les Galles, malgré qu'il a perdu tous ses enfants, malgré qu'il a perdu toutes ses richesses. Mais Job dit, je sais que mon Rédempteur, Kamasakayanda, la rosée passera la nuit. Alléluia. La rosée passera la nuit sur tes branches qu'ils ont coupées, que Dieu a laissé couper. Et alors, ta gloire revêtira. La gloire de quelqu'un revêtira. On t'a très vite enterré. On t'a très vite enterré. Oh, je m'arrête là et je te regarde. Regarde combien de fois tu pleures la nuit. Regarde combien de fois tu as envoyé les Western Union. Regarde combien de fois tu as fait venir tous tes frères en Europe. Et aujourd'hui, c'est eux qui te combattent. Tu as fait venir le monsieur en Europe. Aujourd'hui, c'est lui. Aujourd'hui, c'est lui qui te frappe et qui t'a laissé pour aller prendre une autre femme. Alléluia. Mais ta gloire revêtira. Ton histoire ne restera pas dans un livre comme ça et fermé. Mais ton histoire sera connue de tous. Alors on saura que l'Éternel a prêté secours à une personne comme toi qu'on avait coupé ses branches et sa racine avait séché. L'Éternel a prêté secours à une personne comme toi. Et alors, n'est-ce pas, il a prêté secours à une personne et l'Éternel t'appelle ce matin que tu es une héroïne, que tu es un héros. Alors, je t'annonce que ta gloire revêtira. Ta gloire revêtira. Dieu forme ses héros dans le désert. Quand la coupure de tes branches, lorsqu'on coupait tes branches, lorsque ta racine séchait, c'était une formation. Ne te tue pas. Job avait de l'espoir. Job avait de l'espoir. Dieu ne vous abandonnera pas. Dieu est fidèle. Peut-être que tu as perdu tout, ton ministère. C'est toi qui priais pour les gens. Aujourd'hui, rien ne va. Ne te tue pas. Ta gloire revêtira. C'est toi qui nourrissais tout le monde. Aujourd'hui, ça ne va pas. Aujourd'hui, même pour avoir 5 héros, pour avoir même un héros, c'est difficile. Mais je t'annonce que garde l'espoir. Un chrétien, c'est l'espoir. Nous avons espoir que Jésus viendra et viendra nous chercher. Nous gardons l'espérance. L'espérance. Garde espoir. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu dit, ta gloire revêtira. Alléluia. La gloire de l'Italie revêtira. La gloire de la France revêtira. La gloire de l'Europe revêtira. La gloire de ton foyer revêtira. La gloire de l'église revêtira. Pourquoi veux-tu te tuer? Parce que tu as tout perdu. Tu as tout perdu. Mais tu n'as pas perdu Dieu. Alors tu n'as rien perdu. Si on perd tout et qu'on a Dieu, on a encore quelque chose. Ta gloire revêtira.
ta gloire revêtira. Ne te suicide pas. Peut-être que tu as perdu ton mari. Peut-être que tu as perdu tes enfants. Tu te dis à quoi c'est de vivre. Tu peux encore vivre pour donner de la joie aux autres. Alléluia. Tu peux encore. En Jésus, nous avons l'espérance. En Jésus, nous avons l'espoir. En Jésus, nous croyons à notre destinée. C'est lui, n'est-ce pas, qui nous prend de la boue et nous fait asseoir à la table des grands. Nous avons de l'espoir. L'espoir est permis. Et alors, tu peux rêver. Tu peux rêver, tu ne payes pas de facture. Tu ne payes pas de facture pour rêver. Rêve que ta gloire revêtira. Parce que la parole le dit. Ta gloire revêtira. Ta gloire revêtira. Il aura de l'espoir. La foi, oh, la foi est une ferme, mes frères, est une ferme assurance des choses qu'on espère. Tu espères quoi actuellement? Tu espères quoi? Tu espères un mariage, tu espères un lendemain meilleur, tu espères, n'est-ce pas, une vie de consécration, tu espères que Jésus-Christ, c'est lui qui donne la victoire, c'est lui qui a assuré la victoire à la croix de Golgotha et qui a dit tout accompli. Oh, la foi est une ferme assurance, des choses qu'on espère. Vous espérez à quoi? Nous espérons voir coronavirus disparaître. Nous espérons voir les malades, les infectés guéris. Nous espérons à ça. Une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Comment démontrer ce qu'on ne voit pas? C'est vivre le futur dans le présent. Enregistrer son bonheur et vivre son bonheur. Ce que ton esprit n'enregistre pas, ta main ne peut pas toucher. Alors, j'annonce maintenant que ta gloire revêtira. Alléluia. Peut-être que ton fils est drogué. Ton fils te fatigue. Sa gloire revêtira. Malgré qu'il est drogué, mais il ne meurt pas. Malgré qu'il se drogue, on ne le poignarde pas. Malgré qu'elle est prostituée, tout ce que tu peux dire, mais elle est encore là. Parce qu'il y a de l'espoir. Un chrétien, c'est un homme d'espoir. C'est un homme qui garde l'espérance. Gardez l'espérance. Parce que bientôt, vous raconterez ces bienfaits dans votre vie. Bientôt, vous raconterez ces merveilles dans votre vie. Gardez espoir. Gardez espoir. Gardez espoir. Enregistrez l'espoir. Gardez l'espoir. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend ne vient nulle part d'ailleurs, mais vient de la parole de Dieu. Donc la foi trouve sa source dans la parole de Dieu. La foi, n'est-ce pas, ne vient pas d'ailleurs. La foi, n'est-ce pas? C'est pourquoi la Bible dit, soyez toujours joyeux. Car la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur doit être ta force. La joie du Seigneur est ta force. Le vin est symbole de joie. C'est pourquoi Jésus, quand il part pour, n'est-ce pas, au mariage des noces de Canaan, il change l'eau en vin. Parce que le vin est symbole de joie. La joie, le Seigneur, la joie du Seigneur doit être ta force. Garde l'espoir, garde la joie. Il dit priez sans cesse, mais soyez toujours joyeux. Sois toujours joyeux, que personne ne vienne te ravir ta joie. Ne perds pas espoir, ne te tue pas parce que tu as tout perdu. Tu as tout perdu, ça fait mal, mais tu as Jésus. Celui qui peut tout faire, tu l'as. Garde espoir. Ne regarde pas ton âge pour te disqualifier. Ne regarde pas la famille dans laquelle tu sors pour te disqualifier. Mais regarde à la parole de Dieu. Et que, n'est-ce pas, et alors tu sauras que ta gloire revêtira. Oh my God. La gloire de quelqu'un est en train de revêtir. Les branches, la nuit, n'est-ce pas, la rosée a passé la nuit sur tes branches. Et ta gloire est en train de revêtir. Alléluia, alléluia. La gloire de quelqu'un est en train de revêtir. Jésus est la solution. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Jésus, c'est lui que nous servons. C'est lui que nous aimons. C'est lui le Dieu véritable. C'est lui qui est la vie éternelle. C'est lui. Alors, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je suis venu dire que maintenant, regarde, il n'y a plus de vin dans ton foyer. Il n'y a plus de vin dans ton foyer. Alors toi et ton mari, c'est la guerre. Il n'y a plus de vin, c'est la guerre. Il n'y a plus de vin dans votre foyer. Donc vous ne vous parlez plus. C'est difficile. C'est difficile. Le vin a manqué. Le vin a manqué. Mais heureusement qu'il y a l'eau, qui est la parole de Dieu.
Reprends la parole. Base-toi sur la parole. Le vin sortira et ta gloire revêtira. Il n'y a plus de vin dans ton foyer. Il n'y a plus de vin. Il n'y a plus de joie. Il n'y a plus de joie. La tristesse est en train d'envahir ton couple. La défaite est en train d'envahir ta vie. Il n'y a plus de joie. 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 Alors que la Bible dit, soyez toujours joyeux. David dit, n'est-ce pas? David dit, mon cœur est dans la joie. Lorsqu'on me dit, allons à la maison de l'Éternel. La joie du Seigneur est ma force. Mon cœur est dans la joie. Joie, joie. Mon cœur est dans la joie. Joie, joie. Mon cœur est dans la joie. Jésus, mon roi, est tout pour moi. Et voilà pourquoi mon cœur est dans la joie. Et encore dans la joie. Frère, Jésus est notre joie. Jésus est notre espoir. Jésus est notre vie. Jésus est notre source de vie. Jésus, c'est lui l'arbre de vie. C'est lui l'eau de vie. C'est lui le pain de vie. C'est lui la solution. Jésus-Christ peut régler ton problème. N'est-ce pas? Aujourd'hui, les foyers sont disloqués. Les foyers sont brisés. Rien ne va dans le monde parce que, n'est-ce pas, il n'y a pas de joie. Il n'y a pas de joie. Il n'y a pas de joie dans nos foyers. Il n'y a pas de joie dans nos activités. Il n'y a pas de joie dans nos nations. Je vous présente Jésus-Christ, Seigneur des Seigneurs, le rejeton de David, l'étoile brillante du matin, le consolateur par excellence, celui qui est le commencement et la fin, le premier et le dernier, celui-là même qui est capable de faire, n'est-ce pas, de prendre les pauvres et les faire asseoir à la table des grands, à la table des grands de son peuple. Je parle de Jésus, le rejeton de David, celui-là même, n'est-ce pas, à 12 ans, a confondu les sages, a commencé son ministère à 30 ans. Jean-Baptiste l'a baptisé. Et quand Jean-Baptiste le baptisait, il a entendu une voix. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Et il a été, n'est-ce pas, conduit dans le désert, n'est-ce pas, pour être tenté. Et quand il est rentré dans le désert, la Bible dit, il a vaincu le diable. Et quand il a vaincu le diable s'est retiré de lui pour un temps favorable. Même pour le temps favorable, pour les 30 ans, n'est-ce pas, qu'il commence son ministère à 33 ans et demi, il donne encore le dernier rendez-vous à la croix de Golgotha. Et là-bas encore, il va vaincre le diable. Il va dire cette parole à la croix de Golgotha. Et la 7e parole, il dit, je remets mon esprit en tes mains. Le voile du temple s'est déchiré. Jésus a fait des miracles. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. À 12 ans, je répète, il a confondu les sages. À 30 ans, il a commencé son ministère. À 33 ans et demi, il a bouclé la boucle. Et à 33 ans et demi, il est mort sur la croix. Et sur la croix, il a racheté l'humanité. Il a racheté l'humanité. Et maintenant, n'est-ce pas, celui qui croit en lui est sauvé. Il dit, je me tiens à la porte de ton cœur. Je frappe. Si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Je viendrai, j'entrerai, je soupirai avec toi. Jésus t'appelle ce matin. Si tu entends ma voix, je te présente Jésus. Où que tu sois, tu es troublé, tu ne dors pas, tu as peur aujourd'hui de coronavirus. Je te présente le roi, le Seigneur, le vivant, le ressuscité, celui qui a ressuscité Lazare, celui qui a ressuscité, n'est-ce pas, le fils de la veuve de Naïm, celui qui a ressuscité la fille de Jairus, celui-là même, quand il est mort et qu'il est ressuscité, la Bible dit, les morts aussi ont été ressuscités. C'est lui le ressuscité par excellence, c'est lui-là même qui est capable de marcher sur la mer, de parler à la tempête, de parler à la mer et de dire à la mer silence. C'est le maître, c'est le Seigneur, c'est le Dieu, c'est le Tout-Puissant, c'est lui qui confond les sages, c'est lui-là même qui nourrit 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, avec 5 pains et 2 poissons. C'est lui-là même qui est capable de marcher et de regarder Pierre pour guérir la belle-mère de Pierre. C'est lui-là qui est capable n'est-ce pas, de purifier 10 lépreux. C'est lui-là qui est capable de voir 4 hommes qui ont porté un paralytique et voyant le foi, il dit au paralytique, lève-toi et marche. C'est lui-là même qui est capable d'aller à la piscine de Bethesda et de trouver un homme qui était assis pendant 38 ans et de regarder cet homme et lui pose la question, veux-tu être guéri? Cet homme dit, je n'ai personne. Jésus dit, prends ton lit et marche. Cet homme encore, Jésus le fils de l'homme, c'est lui qui marchait et qu'on l'a appelé
pour lui dire, n'est-ce pas, cet homme, sa fille est presque morte. Et la Bible dit, pendant qu'il partait, il y avait une femme qui avait la perte de sang depuis 12 ans. Cette femme a gaspillé tout son argent chez les médecins, tout son argent chez les médecins, sans avoir gain de cause. Mais elle est rentrée en elle-même. Elle a dit, si je peux seulement toucher le pan de sa robe, je sais que je peux être guéri. Elle a osé et elle a reçu son miracle. Veux-tu oser ce matin? Tu recevras ton miracle. Elle s'est dit, cet homme ne marche pas seul. Il a autour de lui plus de combien de personnes, sans compter ses disciples, ses 12 disciples et le monde autour de lui. Mais si je peux seulement faire l'effort pour toucher le pan de sa robe, ce matin, si tu peux faire simplement l'effort pour toucher Jésus, ta vie changera, ta vie changera, ta vie changera, ta vie changera, ta vie changera. Jésus, il changera ta vie. Je parle de Jésus qui est le maître des cas impossibles, qui est capable de tout faire. Rien ne lui résiste. C'est de ce Jésus que je parle. C'est ce Jésus qui a trouvé Bartimée lorsqu'il partait à Jéricho. Cet homme était assis, aveugle. Et c'est cet homme-là qui a vu Jésus, qui a dit, n'est-ce pas, fils, n'est-ce pas de David, n'est-ce pas, fils de David. Et Jésus a ouvert ses yeux. Et n'est-ce pas, cet homme a vu. Cet homme a vu. C'est cet homme-là qui a vu. Cet homme-là guéri. C'est Jésus. Un jour, ses disciples lui ont demandé, cet homme qui est assis là-bas, est-ce ses parents qui ont péché ou lui-même qui a péché? Il a dit non, c'est pour que les œuvres de Dieu soient manifestes. Et il a guéri cet homme. Et quand il a guéri cet homme qui était aveugle de naissance a vu. Et quand il a vu, c'était extraordinaire. Jésus passait de lieu en lieu et faisait du bien. Il passait de lieu en lieu. Il guérissait les malades. Jésus passait de lieu en lieu. Il a trouvé des pécheurs. Et quand il a trouvé des pécheurs, il est parti vers eux. Et il a dit, n'est-ce pas, les pécheurs venaient de descendre. Dans le livre de Luc chapitre 5, ils venaient de descendre. Et Jésus dit, n'est-ce pas, mettez vos filets, allons-y. Jésus monte dans la barque et il leur dit, n'est-ce pas, éloignez-vous un peu de terre. Et ils sont allés en eau profonde. Et quand il a fini, Jésus a dit à Pierre, jette le filet. Il dit, mec, nous sommes des grands pêcheurs. Nous sommes des experts dans la pêche. Et n'est-ce pas, toute la nuit nous avons pêché sans rien prendre. Nous avons tout péché. C'est pourquoi tu nous as vu laver nos filets, qui est signe d'abandon, qui est signe de défaite. Quand tu es dans la défaite, quand tu es dans l'abandon, c'est là que Jésus vient vers toi et que maintenant il accepte qu'il entre dans ta barque, accepte qu'il entre dans ta barque, parce qu'il y avait plusieurs barques, mais il a préféré entrer dans la barque de Pierre. Et quand il est entré, n'est-ce pas, il a dit, jette maintenant ton filet. Il dit, non, suis ta parole, Seigneur, suis ta parole. Sinon, hier nuit, on a péché. En temps normal, ce matin, il ne peut pas avoir de poisson, mais suis ta parole. Et comme c'est la parole qui a créé l'humanité, comme c'est la parole qui a créé la terre, comme c'est la parole qui a créé le ciel, comme c'est la parole qui a créé l'eau, alors suis ta parole, nous jetons le filet. Quand il jette le filet sur la parole commence à faire, n'est-ce pas, à créer les macharons, commence à créer les carpes, commence à créer les autres poissons. Et alors ils ont pris assez de poissons et leur filet était en train de se rompre. La Bible qui fit signe à leurs compagnons. C'est de ce Jésus que je vous parle, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. C'est Jésus qui est capable et qui n'a pas changé. C'est Jésus, n'est-ce pas, que lorsqu'on appelle frère, il ne fuit pas. Ce Jésus-là, il a mangé chez Lazare, il a tout fait. Mais au dernier moment, pendant qu'on le critiquait, il est revenu, il a relevé le défi. Le défi du Seigneur dans ta vie sera relevé. Tout le monde disait qu'il a mangé chez eux, il a tout fait, mais il ne peut pas ressusciter Lazare. Mais le défi, le Seigneur va relever le défi de ta vie. Le défi où on pense qu'il ne peut pas faire. Le Seigneur ne fuit pas ses responsabilités. Il est puissant. Jésus, il est trop puissant. Il est trop puissant. Essaye un peu mon Jésus. Essayez Jésus dans cette situation. Essayez Jésus. Appelez-le. Dites-lui, Seigneur, je viens d'entendre parler de toi. Je veux juste faire une expérience. Il faut essayer. Si ça ne marche pas, au moins tu as essayé, mon frère. Je veux faire une expérience avec toi. Je veux simplement t'accepter. Viens dans ma vie. Viens comme le Messie, le Maître incontesté, le Seigneur de mon cœur, de mon âme, de mon esprit. Je veux t'accepter comme le sauveur personnel de mon âme. Viens habiter en moi. Je veux faire la paix avec toi. Je veux marcher en nouveauté de vie avec toi.
Et c'est ce Jésus que je te présente ce matin. Il est merveilleux. Je ne te parle pas d'un bishop. Je ne te parle pas d'un archevêque. Je ne te parle pas d'un pasteur. Je ne te parle pas de moi. Je ne te parle pas de qui que ce soit. Je te parle de celui que tu as connu à l'école. Et quand tu avais dit 500 ans avant Jésus-Christ, 500 ans avant Jésus-Christ, 500 ans après Jésus-Christ. Il est le commencement de l'humanité, le commencement de l'histoire. Et il est la fin de l'histoire. Alléluia. C'est de ce Jésus que je te présente. Tu veux aller te suicider parce que tu n'as pas eu ton examen, je te présente Jésus. Tu vas aller te suicider parce qu'on t'a chassé du foyer, je te présente Jésus. Tu vas aller te suicider parce que rien ne va, parce que tu es malade et qu'on t'a dit qu'on ne peut rien faire pour toi, je te présente Jésus. Il est la solution. Il peut régler ton problème, il peut te faire du bien, il peut guérir, il peut faire aucune maladie ne peut lui résister. C'est pas possible. Je te présente Yeshua Mashiach. Alléluia. Celui que l'ange avait parlé de lui. Ésaïe avait parlé de lui. Et l'ange est venu parler de lui. Et il est venu, n'est-ce pas, par la vertu du Saint-Esprit, par une jeune vierge, Marie et Joseph. Et maintenant, Joseph l'a adopté. Et l'enfant a grandi. On voulait tuer l'enfant. Ils ont fui, ils sont allés en Égypte. Et quand ils sont allés en Égypte, un jour, l'ange s'est révélé aux parents. Et l'ange a dit, ceux qui ont voulu à la vie de l'enfant, n'est-ce pas, sont morts. Allez à Nazareth pour que la parole s'accomplisse. C'est là qu'on l'a appelé Jésus de Nazareth. Il a grandi. Et quand il a grandi, il a confondu les sages. Quand il a confondu les sages, à 12 ans, à 30 ans, il est baptisé. Il va dans le désert. Il revient, n'est-ce pas, rempli du Saint-Esprit. Il commence son ministère. Et à 33 ans et demi, il sera trahi par Judas. Et n'est-ce pas, trahi par Judas. Et Judas ne pourra pas comprendre. Mais après, lui-même, il a dit, vaut mieux pour lui qu'il ne soit pas né. Et alors Judas allait se pendre. Parce que Judas avait fait un calcul arabe. Il savait que Jésus était puissant. Qu'il pouvait prendre l'argent des autres cadeaux. Et parce que pour lui, Jésus allait se défendre. Mais ce jour-là, c'était l'heure des ténèbres. Ce jour-là, c'était le temps de racheter l'humanité. Et c'était ce Judas, malheureusement, qui s'est tombé. Malheureusement, c'est tombé sur lui. Parce que la Bible dit qu'il était voleur. Et que pendant ils volaient dans la bourse. Et la Bible dit, n'est-ce pas, Jésus est mort. Il est mort le premier jour. C'était une tristesse. C'était l'angoisse. Les disciples ne savaient pas à quel sens se vouer. Le deuxième jour, pareil. Mais le troisième jour, frère, la Bible dit qu'il est ressuscité des morts. Et les anges sont venus. Et n'est-ce pas, la pierre a été roulée. Les soldats qui étaient là, n'est-ce pas, ont été tétanisés, ont été traumatisés. Et on leur a même donné de l'argent pour qu'ils rendent faux témoignage. Il y a des gens qu'on va payer pour rendre faux témoignage de toi. Mais le témoignage de Dieu sera au-dessus de leur témoignage. Ils ont payé les soldats selon la Bible, pour qu'ils ne disent pas la vérité, mais le témoignage a pris. Jusqu'aujourd'hui, nous parlons de Jésus. C'est ce Jésus mort, ressuscité, puissant, n'est-ce pas? C'est de lui que nous parlons. Et quand il est ressuscité, la Bible dit qu'il y avait une femme. Alléluia. Oh, Marie de Magdala. Alléluia. Marie de Magdala. Alléluia. Cette femme pensait, n'est-ce pas, que c'était le jardinier. Frère, elle pensait que c'était le jardinier. Le premier jardinier qui était Adam a échoué. Mais le deuxième jardinier, n'est-ce pas, n'a pas échoué. Le premier Adam a échoué. Mais le second Adam n'a pas échoué. Alors elle pensait que c'était le jardinier. Elle était attachée. Elle a dit, même s'il est mort, monsieur le jardinier, même s'il est mort, mais son corps m'intéresse. Même s'il est mort, mais son corps m'intéresse. Son corps m'intéresse. Voici une femme déterminée. Elle dit, même s'il est mort, mais son corps m'intéresse. Son corps m'intéresse. Après cela, il se retourna et dit, Rabouni, Marie, dit maître, Rabouni, va dire à mes frères, va leur dire que ce que je leur avais dit, c'est accompli. Je le précède. Frère, ils sont venus et ils ont vu. Je veux dire à quelqu'un, Jésus est la solution. C'est sur cette note que nous allons finir. Jésus, la solution de l'humanité. Partage cette vidéo. Le thème, c'est ta gloire reviendra parce que Jésus est la solution. Alléluia. Si ça t'a fait du bien, gloire à Dieu, partage la vidéo. Dans tous les groupes, j'ai fait ma part. C'est à ton tour de partager ces vidéos pour que des personnes qui ont perdu espoir, qui sont sur le point de se suicider, puissent bénéficier comme tu l'as bénéficié ce matin
Suzy, partage la vidéo. Tekla, partage la vidéo. Partagez la vidéo dans les groupes. Voilà. Alice Nigel, partagez la vidéo. Nadri, partagez la vidéo. Partagez pour que d'autres puissent bénéficier. Partagez la vidéo. Partagez. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Oui. Et que Dieu bénisse vos vies. Dieu bénisse l'Afrique. Dieu bénisse l'Europe. Dieu bénisse les États-Unis. Dieu bénisse, n'est-ce pas, Josiane, depuis les États-Unis. Maman Matt, si tu regardes cette vidéo, que Dieu te bénisse. Joseph, que Dieu veille sur vous. Marie-Angèle, que Dieu vous protège. Voilà, que Dieu soit avec vous. C'est Jésus la solution. Jésus la solution de nos problèmes. Jésus la solution du coronavirus. Voilà. Maintenant, toute cette semaine, chaque midi, nous allons faire 30 minutes de prière. 30 minutes de prière, n'est-ce pas? Nous allons faire 30 minutes de prière. Chaque midi, 30 minutes de prière. Nous allons prier. Andaba, Dieu te bénisse. Donc, partagez la vidéo dans les groupes. Et que Dieu soit avec vous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse vos vies. Que Dieu bénisse vos parents. Et que Dieu vous protège. Et que là où vous devez mettre les pieds, si le lieu est infecté, que Dieu vous protège. Dieu protège vos enfants. Voilà. Que Dieu protège Raïssa depuis n'est-ce pas, la Belgique. Que Dieu protège Mouloudji depuis la Suisse. Que Dieu protège Moukala depuis l'Italie. Pasteur Alain, que Dieu vous bénisse, n'est-ce pas? Voilà. Tous les midis, 30 minutes de prière, n'est-ce pas? 30 minutes de prière, pas prédication, de prière. Voilà, nous allons prier 30 minutes de prière. Evana, Dieu bénisse ta vie. Dieu bénisse la vie de Marie-Yvonne, la vie de Suzuki, tous vos enfants. Daniel, n'est-ce pas? Que Dieu te bénisse. Désiré, Dieu te bénisse. Dieu veille sur vous. Shalom, partagez la vidéo. Voilà. Partagez et que la grâce de Dieu soit sur vous. Dieu vous garde. Nous avons fini pour aujourd'hui. Je pense que ce matin, je suis fatigué, mais quand même, je pense que Dieu a fait ce qu'il devait faire. Ta gloire réveillera. Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo. Voilà. Voilà, Amy Love. Je te love. Dieu bénisse ta vie. Voilà, partagez la vidéo et que Dieu bénisse l'Afrique. Dieu bénisse tout le monde. Voilà. Bonne journée à toi, Nathalie. Voilà, Dieu vous bénisse. Partagez. Voilà. Shalom. Je vous aime. Dieu vous bénisse.